Bonjour Nicolas Lebourg. Bonjour. Alors vous êtes historien, je le disais, chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine, basé à l'Université de Montpellier. Vous avez beaucoup travaillé et écrit sur la radicalité politique et notamment sur l'extrême droite en France et en Europe. Vous avez publié notamment en 2015 au Seuil les droites extrêmes en Europe avec Jean-Yves Camus. Et tout récemment, donc, ces lettres aux Français qui croient, c'est le titre de votre livre, que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout. C'est aux éditions Les Échappés. Ce qui veut dire que pour vous, Nicolas Lebourg, Marine Le Pen peut gagner la présidentielle l'an prochain? Dans l'état actuel, selon toutes les enquêtes d'opinion, non. L'électorat de droite, on l'a vu au départemental et au régional, se reporte mal au second tour, avec un fort rejet du programme économique du Front National. Et l'électorat de gauche, lui, reste dans un rejet de l'extrême droite sur la question des valeurs. C'est un rejet qui s'amenuise, c'est certain. Mais ça fait qu'au niveau des transferts, c'est délicat. Et puis, il reste l'image même de Marine Le Pen. On l'a vu dans les dernières enquêtes d'opinion l'année dernière. Pour son cas, il y a près de 70% des Français qui considèrent encore qu'elle est quelqu'un de sectaire. Pour construire une majorité de second tour à 50% plus une voix, c'est difficile. Après, il ne faut jamais faire de paris sur l'avenir. Alors, vous écrivez donc 10 lettres à 10 Français, plus exactement à 7 Français et 3 Français, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et donc tous, sauf le dernier, on va y revenir plus tard, devraient voter, selon vous, FN pour la première fois en 2017. Alors, voter Front National ou voter Marine Le Pen? Est-ce que c'est encore la même chose? C'est toute la question. Et on voit bien que Marine Le Pen essaye de repousser un petit peu l'étiquette Front National et essaye de repousser le nom Le Pen pour qu'il nous reste Marine avec les petits chats. Mais c'est quelque chose qui est délicat. On avait aussi vu au régional, au premier tour, lorsqu'on regardait dans les régions, que le Front National assumait beaucoup plus son logo et son nom que, par exemple, beaucoup de listes socialistes ou des républicains. Parce que l'idée Front National, c'est en même temps une idée d'autorité. Or, aujourd'hui, il y a une hégémonie de la demande autoritaire dans ce pays. Il y a 88% des Français sondés qui considèrent qu'il n'y a pas assez d'autorité en France et qu'il faudrait un vrai chef. Est-ce que vous croyez au recentrage du Front National, à la dédiabolisation du Front National? Il y a une stratégie de normalisation. Il y a une normalisation de l'encadrement d'abord, qui a moins visé les radicaux qu'en fait les nationaux catholiques au départ, pour faire place nette à Marine Le Pen. Et il y a un changement. Aujourd'hui, le Front National, c'est une extrême droite postmoderne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a plus une vision du monde monolithique. On n'est plus prêt de prendre tout un bloc idéologique. On vient faire son marché. On n'a pas besoin d'adhérer à tout. Ça fait partie de transformation. Il y a une transformation dans les militants. Il y a beaucoup de nouveaux militants. Ça, c'est vrai également. Sur la nature du parti, sur le fond du programme, ma foi, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, sur la nature des électeurs, d'abord, il y a une lettre que vous écrivez, donc à une lettre à un professeur d'histoire géo qui vit à Albi. Il faut le préciser, c'est dans le sud-ouest de la France. En fait, c'est une terre de gauche. C'est la terre notamment de Jean Jaurès. Les profs qui votaient traditionnellement à gauche. Donc, certains profs vont se mettre à voter Front National, d'après vous? Alors, il y a d'abord une forte progression chez les enseignants, effectivement, du vote frontiste et de la tentation du vote pour 2017. Ça reste faible, on est en dessous de 10%. Donc, par rapport à la majorité de la population, c'est pas énorme. Néanmoins, ça s'est beaucoup accéléré et n'importe qui connaît un peu le milieu des enseignants sait qu'effectivement, les choses ont beaucoup changé au niveau idéologique. C'est un corps qui est très déçu, qui plus est par la politique gouvernementale. Là aussi, quelques sondages sont intéressants. Aujourd'hui, vous avez 15% des fonctionnaires seulement qui pensent que les politiques publiques sont au service de la société française. Donc une grande déception, une grande amertume envers la façon dont on fait travailler ces fonctionnaires. Alors il y a une autre catégorie de Français qui seraient tentés de voter pour le Front National, c'est le monde rural, c'est les ouvriers agricoles notamment. Vous adressez une lettre à un ouvrier agricole de l'Oise et là, on peut le dire que là, le Front National chasse sur les terres de la droite traditionnelle. On est sur une question qui est une question absolument centrale. Quand on regardait les résultats des scrutins au départemental et au régional, on voyait très bien que le vote Front National est lié fortement aux questions d'aménagement du territoire. Déjà, quand on parle de la ruralité, il faut savoir aujourd'hui, il y a 95% des Français qui vivent dans l'influence d'une ville. Donc, vivre à la campagne, ça veut dire qu'on prend la voiture pour aller travailler, pour déposer ses enfants à l'école, etc. C'est quelque chose de plus complexe. C'est pas la ruralité des séries télé. Et ces questions d'aménagement du territoire sont des questions centrales dans la construction du vote et qui ne sont pas traitées. Le soir des régionales, de quoi on a parlé? On a dit qu'il y a un fort score du FN, il y a la question de l'islam. On n'a pas parlé de l'aménagement du territoire. Alors, une autre lettre, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a une dizaine, c'est une lettre à une caissière de Perpignan, là c'est dans le sud-est de la France, et là vous le dites, la cible ce sont les femmes, parce que les femmes votaient traditionnellement plus à droite qu'à gauche sûrement, mais la nouveauté pour vous c'est la tentation de l'extrême droite. Alors c'est quelque chose qui est
tout à fait neuf et tout à fait important. Avant, les femmes votaient moins que les hommes pour le candidat du Front National à l'élection présidentielle. En 2012, on est arrivé à jeu égal. Mais quand on regarde sur les niches sociales, on se rend compte que les hommes employés ont voté à 16% pour Marine Le Pen et les femmes employées à 25%, et si elles sont employées de commerce, à 40%. Ce qui nous montre que la construction du vote, on ne fait que parler. Alors la gauche s'opposait à la tentation chez les femmes en disant oui, mais l'extrême droite, elle est contre l'avortement, etc. Mais les femmes, c'est 75% des temps partiels. Les femmes, c'est 20% de revenus en moins. Il y a plus de déclassement social, comme vous dites, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Beaucoup plus. C'est un des moteurs du vote FN. On le voit très clairement dans tous les entretiens. C'est la façon dont on se dit qu'il y a un risque de déclassement pour soi, et il est vécu en osmose, en relation avec l'idée qu'il y a un déclassement de la nation tout entière. Que c'était mieux avant, que la France s'écroule, et on a peur de ça pour soi et on a peur de ça pour notre pays. On peut dire aussi que le Front National ambitionne de devenir le parti du peuple. Et d'une certaine manière, il y réussit. Tout à fait, c'est sa grande ambition. Alors, il faut bien voir, le Front National des années 80, c'est un électorat plutôt bourgeois-conservateur. Le Front National des années 90, c'est un électorat beaucoup plus populaire, ce qui amène au slogan ni droite ni gauche. Dans le FN, on dit la vraie droite quand on est au FN. Et aujourd'hui, le Front National arrive à avoir un électorat qui parle à beaucoup plus de classes sociales. Et bien évidemment, si on espère faire 50% plus une voix à l'élection, c'est cela qu'il faut. Alors, il mord aussi le Front National dans l'électorat, disons, traditionnel gaulliste. Hein. Vous adressez une lettre à un senior, comme vous dites, aux convictions gaullistes. C'est quelqu'un qui, jusque-là, disons, votait Jacques Chirac, quoi. Tout à fait. Ouais. Et il y a cet argument qu'on entend souvent, après tout, le Front National d'aujourd'hui, ça serait le RPR des années 1980, c'est-à-dire le parti de Jacques Chirac. En fait, c'est plus subtil que ça et c'est plus délicat que ça. On comprend bien, on a une déconstruction de la droite française et ça fait un appel d'air pour le Front National. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner avec la primaire, mais aujourd'hui, il est bien délicat de savoir quelle est la colonne vertébrale idéologique du parti Les Républicains. Manifestement, on le sait tous, entre un Alain Juppé et un Nicolas Sarkozy, entre un Frédéric Lefebvre et un Jean-François Copé, il y a beaucoup d'espace politique. C'est normal que chaque parti ait un flanc droit, un flanc gauche et un centre. Mais là, il n'y a plus de colonne vertébrale idéologique dans la droite. Ça s'écroule après 2008 et depuis, on ne sait plus où la droite est. Ce qui veut dire que peut-être que Nicolas Sarkozy, il a compris ça ? Je ne crois pas du tout. Nicolas Sarkozy avait très mal analysé les structures du vote. On l'a bien vu en 2012. Ce qu'il a fait de courir sur les thèmes identitaires en 2012 a regonflé le vote FN. Et c'est quelque chose, vous évoquiez le livre qu'on avait fait avec Jean-Yves Camus sur l'Europe. On était reparti des années 1960 sur les 28 pays de l'Union européenne. Depuis les années 60, ça se passe à chaque fois. Quand un parti se met à singer les thèmes nationaux populistes, il légitime des transferts de vote. C'est une règle d'or donc électorale depuis les années 60. Alors, autre élément intéressant dans votre bouquin, vous parlez d'un électeur juif, vous écrivez une lettre à un électeur juif qui serait tenté de voter Front National. C'est un plombier juif de Vénissieux, mais oubliez les chambres à gaz, le détail de l'histoire de Jean-Marie Le Pen. Alors, numériquement parlant, c'est pas un vote très important, mais c'est très symbolique. Ah oui, alors numériquement parlant, ça représente 0,6% de l'électorat, c'est dire que c'est pas grand-chose. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un marqueur idéologique. Alors, dans l'électorat de confession juive, il y a des méthodes de calcul qui ont été utilisées par Jérôme Fourquet pour calculer ça de manière très fine. Le vote Le Pen a triplé. Donc il y a une vraie attirance envers Marine Le Pen. Comment on peut l'expliquer ? Alors, parce que, effectivement, assez finement, Marine Le Pen, d'abord, je crois que très profondément, intérieurement, cette femme n'est pas antisémite. Elle n'a jamais donné aucun signe dans ce sens-là. Je crois que ce n'est pas du tout sa vision du monde. Et donc, la condamnation qu'elle a eue, d'une part, effectivement, du négationnisme, quand elle a parlé d'horreur absolue dans les camps, etc., pour se démarquer de son père, tout à fait entendues. Et de l'autre côté, il faut bien voir que Marine Le Pen a repris justement les méthodes de Geert Wilders en Hollande, une façon de dire, en fait, l'extrême droite ne pensait plus au XXe siècle. L'extrême droite, elle défend les valeurs libérales des sociétés européennes, elle défend les minorités, les juifs, les gays, les femmes, tout ce que vous voulez, face à ce qui serait un totalitarisme islamiste. Ça, c'est un modèle idéologique politique qui avait fonctionné en Hollande et qui marche en France. Alors, vous venez de parler, vous prononcez le mot islamiste. Est-ce qu'on peut dire que des thèmes comme l'islamisme radical, les attentats, bien sûr, la question aussi des réfugiés, même si vous ne faut pas tout mélanger, mais que tous ces thèmes servent d'une certaine manière le Front National ? C'est-à-dire qu'à l'évidence, le Front National et
Marine Le Pen en particulier, un récit qui a le grand mérite de la cohérence. Que nous dit le Front National? Les phénomènes de la globalisation, qu'elles soient démographiques avec la crise des réfugiés, qu'elles soient économiques, etc., tous ces phénomènes-là de la globalisation, c'est en fait des phénomènes d'orientalisation de la France et de l'Europe. Et donc ce phénomène-là, si on vous dit globalisation, il y a toujours l'idée, bon, on ne peut pas arrêter ça, c'est un long processus, c'est pas arrêtable. On vous dit c'est une orientalisation, effectivement, il faut la souveraineté, il faut l'autorité, et là on pourra l'arrêter. Donc toutes ces questions-là, on le voit, le Front National dit toujours, ça valide ce que l'on avait dit avant, et nous avons la solution. Il est vrai que pour eux, c'est une bonne séquence. Vous diriez au total que la stratégie de communication du FN a changé avec Marine Le Pen et que cette stratégie est payante, meilleure en tout cas que celle de Jean-Marie Le Pen? Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que par exemple, on voit que Marine Le Pen séduit moins que séduisait son père chez les plus diplômés, par exemple. Alors, au contraire de ce qu'on pense, manifestement, ce discours qui consiste à dire à chaque catégorie sociale, à chaque revendication, vous avez raison, apparaît comme beaucoup trop incohérent à ces catégories-là. Or, une fois de plus, si on veut la majorité dans un peuple, il vous faut les riches, les pauvres, il vous faut tout le monde pour arriver à 50%. Donc, pas tant que ça. Par contre, la société française a tellement évolué, il y a une telle demande d'autorité. C'était mieux avant, c'est plus de 70% des Français dans les enquêtes d'opinion qui vous le disent. Et il y a une telle déconstruction, une telle atomisation des structures sociales dans ce pays que les gens ont besoin de cadres unitaires. Alors si on retourne au titre de votre livre, hein, on doit comprendre que 5 ans d'extrême droite ne remettraient pas la France debout, c'est ça que vous voulez dire? Alors moi je crois que c'est... moi je ne me substitue jamais au peuple souverain, je ne crois pas que ce soit mon métier, les gens votent comme ils veulent, ils s'en fichent de mon avis. Ils ont bien raison. Par contre, il est certain qu'il y a... Vous écrivez qu'ils croient, donc ils se trompent peut-être. Ils croient, je respecte leur croyance. Moi, je n'y crois pas. C'est la première fois, j'ai fait une dizaine de livres sur l'extrême droite, j'avais jamais donné mon avis, j'étais toujours resté dans le bon vieux principe du chercheur et de la neutralité. Il y a un moment où on se dit dans sa vie qu'il va peut-être falloir effectivement un petit peu le dire, avec courtoisie, avec politesse. Je suis pas dans la culture du clash, c'est pas ma personnalité, je saurais pas le faire en plus. Par contre, effectivement, c'est un livre qui essaye d'expliquer aussi pourquoi, en bout de 20 ans, on travaille sur l'extrême droite, je suis toujours pas convaincu. Elle est différente, l'extrême droite française, que les extrêmes droites dans d'autres pays européens? Elle a une spécificité? Alors, il y a une spécificité de l'extrême droite française qui est la fragmentation. Ça, c'est très particulier, mais justement, les Le Pen ont réussi à sortir de cette spécialité-là. Merci Nicolas Lebourg, je renvoie à ce très bon livre pour comprendre ce qui se passe en France et la progression du Front National. Donc, lettre aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout aux éditions Les Échappés. Merci beaucoup. Merci bien.